d'édition, c'est vraiment plus un passe-temps. Mais la vidéo et la lecture et l'écriture sont mes passe-temps préférés. J'ai déjà écrit 2 livres qui ne sont pas disponibles à la vente. Je les ai écrits pour moi et j'espère qu'un jour l'un d'eux pourra être édité, mais pour l'instant ils sont en retravail. Donc en fait, je ne pense pas que pour l'instant ça sera le cas, à part si je fais des envois en maison d'édition, mais j'aimerais d'abord retravailler mes romans. Donc le premier roman que j'ai écrit, c'est un roman dystopique avec une bonne grosse touche de romance, où on se retrouve dans un futur où eh bien, la Terre a un peu été dévastée et on se retrouve à avoir une bonne partie de la Terre qui n'est pas viable, où personne ne vit, vu qu'il ne reste pas assez d'humains pour l'utiliser. Et donc plusieurs villes et plusieurs... comment expliquer? Et plusieurs personnes, du coup, plusieurs... il y a plusieurs villes dans le monde qui, du coup, sont nées avec les derniers survivants. Et nous, ça se passe en France, du coup, si je me souviens bien, parce que je l'ai écrit il y a longtemps. Et il y a maintenant une prophétie où, avec des rituels, eh bien, ils doivent trouver le prochain futur reine et roi des royaumes. Et tout va se passer comme prévu pour notre protagoniste principal. Du coup, voilà. Et le deuxième livre, qui est le plus récent que j'ai écrit, on va suivre Thalia, qui est une star mondiale de la chanson, de la musique, où elle fait des reprises pour l'instant. Et elle sortait avec un rappeur londonien qui malheureusement l'a trompée avec une de ses meilleures amies. Et elle se retrouve donc à retourner habiter chez ses parents. Alors, elle retourne habiter chez ses parents, oui et non, parce qu'en fait, c'est une dépendance, c'est une maison à elle toute seule qu'elle louait avec sa sœur et son ancien meilleur ami. Enfin, ex surtout, avec qui elle a eu une histoire. Et elle se retrouve donc à retourner habiter avec lui. Et sans que elle le sache et que lui le sache, il va se retrouver à être son garde du corps pendant le reste de sa tournée. Et peut-être qu'il va y avoir des rapprochements. Donc voilà pour mes romans. On passe du coup au troisième fait sur moi. Et c'est que je suis en couple depuis 9 ans avec mon chéri. Nous nous sommes rencontrés sur Twitter à l'époque, en fin 2016. Et ça a tout de suite été le coup de foudre. Et on s'est très rapidement mis ensemble. Parce qu'au bout de 48 heures de discussion à peine, on était déjà ensemble. Et oui, comme quoi les histoires qui vont vite peuvent continuer. Vu que nous habitons maintenant ensemble depuis 3 ans, nous avons un appartement à nous que nous avons acheté. Et surtout nous avons un petit chat qui est notre bébé que vous voyez souvent dans les vidéos, qui est un amour mais qui est un peu chiant parfois. Et voilà, et on est les plus heureux clairement. On est tellement reconnaissants de vivre ensemble et on est vraiment des partenaires de vie, des meilleurs amis au-delà d'être juste 2 amoureux en fait. Et moi j'ai pas l'impression que ça fasse 10 ans qu'on est ensemble. Ça fait à la fois 45 ans et 2 semaines en fait, c'est très marrant parce que je le connais tellement bien, mais genre j'arrive pas à croire que ça fait autant de temps qu'on est ensemble. Je crois qu'on est à 3 faits il me semble. On est au 4e du coup maintenant. J'ai encore un doudou à 26 ans. J'ai un doudou bleu qui s'appelle Cookie, qui est un lapin avec des petits cœurs au niveau des joues, des cœurs rouges. Et je l'ai depuis que j'ai 5 ou 6 ans je crois, même un petit peu avant. Et tout de suite ça a été le coup de foudre entre lui et moi et je ne le lâche pas. J'ai du mal à dormir si je ne suis pas avec lui. Vraiment le truc est mort, vraiment. Là mon copain va m'entendre dire dans la vidéo, il va me dire mais tu dis quoi de Cookie? Parce que du coup c'est un peu devenu notre doudou à tous les deux, même si c'est principalement le mien. Mais je pense que mes nuits seraient bien longues sans mon doudou, parce que je dors instinctivement mieux quand je suis avec mon doudou. Fait numéro 5, c'est que je
travaille encore pour 4 jours actuellement à McDo. J'y ai travaillé pendant 3 ans et je me suis fait des amis pour la vie là-bas, j'en suis certaine. Ça a été mon premier vrai travail et la première fois où je restais autant de temps dans un travail, parce que juste avant j'ai fait des stages et j'ai travaillé l'été comme beaucoup d'étudiants et de jeunes, mais c'est tout. Et donc c'est la première fois que je trouvais un travail et c'est une ère qui se finit parce que j'ai démissionné et que il me reste actuellement 4 jours de travail. Et après je vais pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus souvent, enfin je vous en fais déjà une par jour, mais de meilleure qualité et surtout plus longue, et je pense que c'est vraiment ce qui me manque. Les premières ASMR artistes que j'ai suivies sont Rendez-vous ASMR et Sandra Relaxation ASMR, je crois. Vraiment, je m'endormais tous les soirs avec leurs vidéos. Elles ont été vraiment d'une aide incroyable pour moi pour m'endormir. Surtout Rendez-vous ASMR, il y a des vidéos telles que j'ai regardé. Pareil pour Sandra Relaxation ASMR. Et j'ai ensuite découvert Samuse. Samuse qui est malheureusement une ASMR artiste qui est maintenant décédée. Elle est décédée du cancer, il me semblait, et ça a été vraiment une période compliquée pour moi parce que voir la personne, même si je ne la connaissais pas, qui prend soin de vous de cette manière, elle était tellement attentionnée, ses vidéos étaient tellement relaxantes. Je pense qu'elles sont d'ailleurs encore disponibles. Elle faisait surtout du Twitch, elle faisait des lives et je pense qu'elle a aidé beaucoup de personnes. Donc je pense souvent encore à elle et je remercie toutes ces ASMR artistes qui font que j'arrive à me détendre à l'heure actuelle. Maintenant, celle que je regarde le plus, c'est ASMR Serena depuis quelques années. C'est vraiment celle qui me détend le plus. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait des longs ongles et juste ça me détend énormément. On passe maintenant à au septième fait il me semble. Il en reste donc plus que 2 après ça. Et donc le septième fait, c'est que j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. 2 petites sœurs du côté de ma maman et un petit frère du côté de mon papa. Ma petite sœur, c'est vraiment celle qui regarde, je pense, beaucoup de mes vidéos. Peut-être qu'elle regardera celle-ci et je la remercie énormément. Et pareil pour mon frère, il est juste fan de moi en général, il adore ce que je fais et je trouve ça tellement mignon parce que il me motive en fait tout simplement à faire des vidéos, à être là pour vous et à faire de ma passion ce que j'aime en fait, j'ai envie de dire. Après bon, ma petite sœur est encore petite, mon petit frère est un petit peu plus grand, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont bien conscience des choses. On passe maintenant au 9e fait qui est l'avant-dernier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? Je réfléchis. Alors c'est un fait un peu pas inutile mais quand même. Mon gâteau préféré c'est les cookies et les brownies. Plus les brownies maintenant. Mais c'est vrai qu'avant les cookies c'était toute ma vie. Et c'est donc pour ça que mon doudou c'est d'appeler cookie. Tout simplement parce que je suis une grande fan de bouffe et que manger c'est la vie. Moi à part quand on a des troubles du comportement alimentaire, mais ça c'est autre chose. Mais oui, les cookies ont pendant été longtemps mon gâteau préféré, mais récemment c'est vrai que j'ai changé un peu et c'est un petit peu plus le brownie que je préfère. Maintenant, dernier petit fait sur moi, j'habite à Rouen, mais je suis née à Amiens et j'ai également habité à Caen. Ouais, ça fait beaucoup de villes différentes. Pendant ma petite enfance, je dirais vers l'âge de 6 ans, ma mère et moi avons déménagé à Caen pour différentes raisons. Et j'y ai habité là-bas jusqu'à mes 23 ans où ensuite je suis venue habiter à Rouen pour vivre avec mon copain tout simplement. Et j'ai toujours admiré Rouen comme une ville qui m'attirait énormément parce que du coup quand mon papa venait me chercher pour aller en Picardie chez lui, on passait toujours par la ville de Rouen que je trouvais super jolie, que j'adorais et je rêvais de pouvoir la visiter. En fait j'ai fini par y aller parce que mon chéri du coup il vivait
classique, on va dire. J'aurais pas d'employé au-dessus de moi. Donc peut-être qu'en faisant des vidéos plus longues, peut-être que les choses seront un peu mieux. Mais dans tous les cas, j'aurai un petit peu plus de temps, donc je sais pas, on verra. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos ou les anciennes, mais également à ma chaîne